Ouais, poisson. Il y est. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors petite session très fraîche aujourd'hui, petite session hivernale qui nous attend. Comme j'aime. C'est faux, c'est totalement faux, je déteste pêcher l'hiver. Mais bon, j'adore la pêche, donc j'y vais même en hiver. Vivement quand même le printemps et l'été, je vous le cache pas. Alors donc déjà, première difficulté, on est en hiver, j'aime pas ça. Deuxième difficulté, on va pêcher principalement la perche et le cendre avec des approches hivernales, donc linéaires, verticales. C'est pas ma pêche de prédilection, je sais faire, mais c'est pas quand même là où je performe le plus. Donc ça va être quand même pas facile. Les conditions, bon, il y a un petit vent qui est en train de se lever là, j'ai les petits yeux qui coulent. En plus du frais, ça va être sympa. Et pour ajouter un petit peu de contrainte à tout ça, mais de la contrainte cool, hein, sinon je le ferai pas, je suis pas quand même maso. Je vais devoir pêcher uniquement avec les leurres qui sont contenus dans cette Fisher Box Medium. Fisher Box, vous savez, je vous en parle vite fait. Merci à eux déjà de sponsoriser cette vidéo. Donc c'est des box que vous pouvez acheter à l'unité, au mois, à l'année. Il y a des abonnements, il y a différentes box dispo, donc de l'ultra léger, medium, big bait et de la boîte mer aussi pour ceux qui pêchent en mer. En l'occurrence aujourd'hui c'est une boîte medium destinée pour la pêche plutôt perche, cendre, black bass, leurre medium pour le brochet. Donc ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est des leurres plutôt typés cendre et perche. Donc j'espère qu'il y a du leurre souple à l'intérieur avec différents coloris. L'intérieur de cette boîte normalement et dans toutes les catégories UL, big bait et mer, vous retrouvez bien des grandes marques bien entendu avec des modèles très connus voire des nouveautés. Donc c'est ce qu'on va vérifier aujourd'hui dans cette boîte là et on va essayer de pêcher, et bien enfin on va pas essayer, on n'a pas le choix. On va pêcher uniquement avec les leurres qu'il y a dans cette box pour cette session du jour. C'est parti, restez bien parce que je vais avoir besoin de soutien. Merci beaucoup, on y va. Allez, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la box. Petit concept que j'aime beaucoup, ça fait un petit moment déjà que je fais des vidéos avec des Fisher Box. J'ai même lancé ma propre boîte de pêche il y a 1 ou 2 ans. Et voilà, le concept des box, ça me plaît énormément. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Je viens juste de mettre 2 leurres, notamment celui-ci, le Tipsy SXL en 10 cm. C'est ce que je vous disais, une boîte médium. On va se retrouver avec des leurres aux alentours des 10-12 cm maximum. Donc un petit Tipsy coloris très naturel. J'aime bien ça, comme je vous disais, je l'ai déjà monté sur la canne. On va voir si ça marche. Ensuite, j'en ai monté un aussi, un Nano Minnow de chez Crazy Fish. Donc voilà, on est sur une taille 3,5 pouces, 9 cm. Donc c'est très bien, coloris naturel également. Hop, j'en ai mis un aussi sur la canne, juste là, un Chat Tease Slim en coloris chartreuse. Donc ça c'est cool, c'est ce que je voulais, j'avais peur de ça. Des coloris à la fois naturels, un petit peu plus sombres et aussi un petit peu flashy qui permettent voilà, de pallier à toutes les situations et dans des tailles différentes. Donc là j'avais du 9 cm, du 10 et là c'est du 12 cm. Il y a à l'intérieur aussi, ça c'est plutôt cool parce que vraiment quand vous achetez la box, au moins c'est prêt à pêcher. En l'occurrence je vous ai présenté les leurres souples et vous avez des têtes plombées avec différents grammages, différentes tailles qui sont fournies avec. Et quand je disais aussi qu'il peut y avoir des leurres un petit peu médium pour le brochet, et bien en l'occurrence on a un spinner de 21 grammes à l'intérieur. Et ensuite, bon je l'ai déballé un petit peu avant, je vous cache pas, parce que je trouvais ça magnifique et ce leurre il me plaît énormément. Donc c'est une lame vibrante de chez Ilex qui était fournie dans la box. J'ai ouvert ça à la maison parce que j'avais hâte de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et je l'ai même déballé celle-ci, donc voilà, une lame vibrante aussi, donc pourquoi pas en pêche hivernale, ça peut être intéressant. Et vous avez toujours eh bien, les petits fascicules Fisher Box, donc voilà, vous avez des petites infos, des petits tutos, des petits trucs sur les nœuds. Et là vous avez toute la composition des box. Il ne reste plus qu'à pêcher, on y va.
verticaliser là-dedans. Ensemble. Oui. Oui. Yes. Oh cool. Une belle frappe en verticale. Ah c'est correct hein. Oh c'est correct. En plus dans 11 mètres d'eau. Oh cool. Je commençais à m'endormir. Ah cool, purée, ça faisait longtemps que j'avais pas pris une boîte en verticale. Et là en plus aujourd'hui, j'en avais pas beaucoup. J'ai pas eu beaucoup de touches aujourd'hui. Et puis une touche de qualité. Le leurre, vous allez voir, de la box, il est complètement coffré. Il est complètement coffré le leurre. Un cendre, premier cendre du jour. J'espère qu'il y en aura d'autres. Hein. Voilà, avec le Tipsy du coup, un des leurres de la box. Alors j'ai mis une tête plombée à moi, plus lourde, 21 grammes pour pêcher en vertical. Mais voilà, le petit coloris un petit peu naturel, j'y croyais. Et hop, un cendre, rien d'énorme, mais bon, voilà, ça fait toujours un poisson de prix. Yes, voilà, un petit cendre. Allez, on va le faire partir. Hop là. J'aime bien les choquer comme ça là, histoire qu'ils descendent. Ça leur met le petit coup de frais et hop, ils reprennent 12 mètres au fond, en vertical. Et puis tête la première comme ça là, ils sont taillés de toute façon, ils s'enfoncent. Yes, allez, je suis pas capot. Même si la pêche est très très dure, je suis pas capot, c'est l'essentiel. Et on va essayer d'en faire au moins un ou deux de cette taille, voire plus gros. Yes. Bon, on continue, c'est ça qui a marché jusqu'à présent, donc on va continuer avec ce leurre là, la canne comme d'habitude. C'est une Wixom, celle-ci c'est la Wixom 5 verticale spéciale en quelque sorte, c'est-à-dire qu'elle fait 1,90 m en monobrin, 10-30 grammes. Donc voilà, tous les ingrédients pour faire une canne de verticale, en plus un talon court. Et du coup, voilà, ça me permet de pêcher bien à l'aplomb du bateau. Là on va descendre, il y a 14 mètres. Le vent s'est un peu calmé, voilà. Je prends contact avec le fond et après on va commencer la dérive. Là je vois au sondeur que, tac, j'arrive au fond, hop, je décolle un chouïa et après c'est parti. Avec le moteur électrique on va partir en dérive. Voilà, à 0,7 km/h à peu près. Et donc ça on va peigner du terrain, on va remonter là un petit peu le long de la berge. En faisant évoluer le leurre près du fond, lentement, sans trop le faire taper. Et après, en fonction de la profondeur qui va varier, eh on ajustera là. Je remonterai un peu ou je redescendrai, je reprendrai contact avec le fond. Et voilà, allez, il y a des échos au fond, il y a du monde. On va voir si on peut les faire mordre, allez. C'est un poisson, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Si ça ne se bat pas. Ça ne combat pas du tout. C'est sûrement un joli bout de bois. Ou alors une cendre. C'est un joli bout de bois. C'était sûr. Voilà. Je m'en doutais. C'était lourd mais sans intérêt. Bon, on va essayer autre chose. Vertical, j'ai plus de résultats. Donc, on va essayer un autre leurre que j'avais monté sur la canne du coup.
une autre canne et un autre leurre de la box. Donc c'était le Westin Chattis Slim. On va changer de couleur, on va changer de taille aussi, il est un petit peu plus gros. Et là j'ai mis une TP qui est donc fournie dans la box. TP de 14 grammes et on va pêcher en linéaire tout simplement. Voilà. Donc là pour ça j'ai une autre canne, donc une Wixom 9 en 2,10 m, 10-30 grammes, action extra fast. Et donc ça c'est parfait pour bien ferrer, bien sentir le leurre. C'est juste top. Donc là je vais essayer de faire un petit peu de linéaire sur cette petite pointe là. Et on va voir. Je vais tomber au fond, c'est bon. Après 14 grammes déjà c'est plus léger que la TP vertique que j'ai. Il n'y a plus de vent. Donc déjà je vais pouvoir contrôler ma bannière tout en conservant un effet planant du leurre. J'ai fait beaucoup de verticales depuis ce matin. Il y a eu ce premier poisson de fée. Après un peu de temps quand même. Et depuis, ça fait déjà quelques temps qu'il n'y a plus de poissons. C'est très difficile. Hein. Donc allez, il reste encore, je dirais, 3 heures de pêche. Loupé. Oh, loupé. Oh non, 3 heures de pêche, donc, je disais, pour essayer de rentrer encore du poisson. Et j'en ai loupé un, mais quel gros naze. Oh purée, je suis pas bon. Pas de clonk, on essaie de pas faire peur. Il tire le salaud. Je le sens dans la ligne. On va choper les verres. Allez. Il tire l'enfoiré. Il y est. Il y est. Voilà. Il est pas gros, mais ça fait un second poisson aujourd'hui. Je vous dis pas comment j'étais au bout du rouleau à pêcher ces foutus cendres. J'ai fait un poisson, j'ai validé la box, c'était le défi. Il fallait faire au moins un poisson avec un des leurs. Et puis là, il y avait trop peu d'action pour moi. Donc j'ai vu des gros échos qui se baladaient. J'ai chopé ma grosse canne à silure, la Big Fight. J'ai foutu des verres. Et allez hop, on essaye de voir s'il n'y a pas du silure qui traîne. Alors il n'est pas très gros je pense, hein, parce que je l'ai ferré à la main, j'ai pas senti très lourd. Puis là la canne, même si elle est très puissante, je vois que c'est pas très gros quand même. Donc c'est pas grave, c'est piqué. C'est un poisson. C'est un poisson. Un second poisson pour aujourd'hui, c'est maigre mais bon c'est sympa. Bon, c'est bien silure, il n'y a pas de doute. Bon, hein, on va se contenter de ça aujourd'hui, on va pas faire les difficiles. Après un petit cendre, un petit silure. Compliqué là, dans 2 heures la nuit elle tombe. Donc j'avais vraiment envie de faire un autre poisson dans cette session très compliquée, avec déjà un bon défi de pêcher qu'avec les leurres de la box. Donc voilà, le but c'était de faire du poisson avec un des leurres de la box. C'est fait avec le tipsy et sur un joli cendre, une belle action en verticale. Et là ça faisait un petit moment qu'il n'y avait rien et j'ai croisé plusieurs bateaux et la pêche était très difficile pour tout le monde. Donc ça m'a saoulé, j'ai vu des gros échos se balader de silure du coup. Et j'ai mis une grappe de verre, j'ai sorti la grosse canne. Et voilà, je suis attelé avec un petit silure. C'est pas énorme, c'est pas mon record, mais
Ça fait 2 poissons dans cette session hivernale, il faut savoir se contenter de ça. Je vous encourage vraiment dans vos sessions de pêche. Là je parle et je le laisse dégazer, c'est pour ça que c'est un peu long, c'est pas juste le plaisir de le laisser faire. C'est voilà, il est en train de débuller encore, donc avant de le remonter à la surface, je le laisse enlever ses bulles. C'est comme les cendres, il faut qu'il dégaze un petit peu. Et du coup je disais, j'en profite de parler, je disais du coup, ben voilà, le but c'est de faire du poisson et je vous encourage, je vais y arriver, je vous encourage vraiment, quand vous êtes à la pêche, à prendre du plaisir et à vous contenter de ce que vous attrapez. Ça sert à rien de faire la course à la plus grosse. Après, quand vous attrapez beaucoup de poissons, au bout d'un moment, oui c'est vrai, on essaye de viser les plus gros, c'est normal, mais quand les conditions sont difficiles, on apprécie. Allez, on va y aller, on va le décrocher ce petit gars. Il y a encore des bulles, mais bon, c'est pas grave, il va y arriver. Il est là. C'est vraiment un tout petit poisson. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Et voilà. Hop là. Allez, je t'enlève ça. Allez hop, sans ardillon. Voilà. Second poisson du jour. C'était pas trop l'espèce recherchée au départ. Mais bon, ça fait une touche, ça fait un combat, ça fait un poisson, ça fait une remise à l'eau. Cool, yes. Allez. Oui. Allez, allez. Il a encore des vers. Il a encore des vers dans le gosier. Je les lui laisse. Hop. Wouh. Allez, file. Yes. On est heureux, on est à la pêche. Yes. Bon, il est 15h30 à peu près. C'est difficile, vous l'avez vu. Je m'étais dit de retenter peut-être le cendre plutôt vers l'approche du coup du soir. Donc à partir de 16h, 16h30, voilà, une grosse heure avant la nuit. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc là, j'ai encore allez, une petite demi-heure, un petit peu plus, pour remettre des vers et essayer de refaire un poisson, en l'occurrence un silure, on va voir. Je suis dans une zone très profonde à proximité du barrage, mais les poissons sont vraiment suspendus à 10-15 mètres max, dans plus de 40 mètres. Donc il y a encore des échos. On va essayer de voir s'il n'y a pas un silure à faire. Il y en a un qui arrive là. Je vais me mettre à sa hauteur d'eau. Il est sorti du cône, mais il peut revenir. Hein. Bon, allez, on repart au cendre, donc avec la box uniquement. Celui-ci, je l'ai passé, j'ai essayé. Bon, c'est dommage parce que c'est un très bon leurre. Là, j'ai fait un poisson avec celui-là. La lame, c'est vraiment dommage, je suis un peu déçu, un peu frustré, mais j'ai pas trouvé d'opportunité pour la tester. Là, je vois pas de comment je pourrais faire. Là, c'est un spinner, donc ça va être compliqué aujourd'hui. Donc malheureusement, les deux leurres durs, qui sont des très bons leurres durs, ils se prêtent pas à la pêche du jour. Donc je vais faire avec les leurres souples. Donc j'ai déjà essayé celui-là, j'ai déjà essayé celui-là, j'ai même pris un poisson avec celui-là. Et donc je vais tester le Nano Minnow. J'en ai déjà monté un que j'ai perdu tout à l'heure. Et donc là, je vais essayer de retester. Donc Nano Minnow de chez Crazy Fish, un petit peu plus petit. Donc on va essayer de faire un premier passage là, sur cette dérive que j'aime bien. Et ensuite on avisera, mais bon, vous êtes témoin. J'ai commencé ce matin, en vrai j'ai commencé à 8 h, vraiment le lever du jour. Je vais continuer jusqu'au coucher du soleil pour avoir zéro regret, malgré une pêche très très difficile. Ah purée. J'ai perdu un ce matin comme ça aussi. Accroché un bout de bois très très lourd. Elle est là, la belle branche. Regardez ça quoi. Regardez le truc quoi. Oh le truc quoi, j'ai monté un bois quoi. Je sais pas depuis combien de temps elle est dans l'eau celle-là.
Bon, les TP elles piquent, hein. Pas de problème. Allez hop. Oh, c'est quoi ça? C'est une branche. Encore une branche. Ce serait trop drôle que ce soit un poisson. Mais ça se bat pas. Donc c'est une branche. Qu'est-ce que j'en aurais attrapé aujourd'hui des branches? Eh bien la terre, regarde. Coup double. Aïe 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 aïe, que la session fut difficile. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette session. Voilà, c'était compliqué, je le savais, ça s'est confirmé. Bref, session hivernale sur une petite journée de pêche. Déjà, je suis pas capot. Voilà, j'aurais pu compiler plusieurs sessions pour vous faire une belle vidéo, mais bon, c'est pas trop le délire. De toute façon, comme je vous expliquais, j'ai pas trop la possibilité de faire ça. Et je pense que ça a été galère un petit peu pour tout le monde aujourd'hui sur l'eau, parce qu'au moment où je tourne la conclue, c'est le balai des voitures et des bateaux qui sont en train de partir là. Donc ça fait déjà un petit moment qu'ils ont arrêté, du coup ça veut dire. Donc voilà. Journée compliquée, mais bon, je suis pas capot, j'ai réussi à faire du poisson, je suis content, j'espère qu'en vidéo ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire péter le compteur de like et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Journée compliquée, d'autant plus que je me suis rajouté, ben voilà, un petit défi, pêcher toute la journée, ou sauf quand il y a des échos de silure et que tu en as un peu marre et que tu as envie de défouler. Toute la journée avec cette box, The Fisher Box, du coup médium, pour essayer de traquer perche et cendre. Donc on a réussi à faire du poisson avec les leurres qu'il y avait à l'intérieur, des leurres souples, des têtes plombées, des leurres dures. Du contenu assez qualitatif, clairement, des grandes marques à l'intérieur. Vous pouvez en acheter une ou plusieurs, un abonnement au mois, à l'année. Vous pouvez offrir, vous pouvez vous l'offrir. Donc voilà, un concept que j'aime beaucoup, ça fait des années que je vous en parle. Et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu une nouvelle fois. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et puis surtout d'ici là, pêchez bien. Ciao!